Cette vidéo te guidera pour la visite virtuelle d'un module de cours modulaire. Tu peux accéder au module de ton choix à partir de la page d'accueil du cours. Dans l'entête, sous le menu horizontal qui sert à naviguer entre les modules, tu trouveras le titre du module sélectionné, suivi d'une question de réflexion. Prends le temps de bien les lire. Chaque module comprend ensuite un élément déclencheur. Celui-ci te donne un aperçu des grands sujets qui seront traités dans le module. Il peut prendre différentes formes, comme celle d'une image ou d'une présentation interactive, ou encore celle d'une vidéo d'animation, d'une bande dessinée interactive, d'une infographie ou même d'une vidéo interactive. En dessous de l'élément déclencheur, suivent une ou des questions de réflexion accompagnées d'une ou de plusieurs tâches d'évaluation sommative pour le module. Avant d'aller plus loin, il est important de consulter la description des tâches sommatives pour savoir exactement ce qui t'attend au terme du module. Tu obtiendras tous les détails dans la section « Description » en cliquant sur le bouton « Répondre ». Cette étape t'orientera déjà dans les recherches à faire au cours des activités du module. Tu n'auras pas nécessairement à exécuter toutes les tâches d'évaluation sommative d'un module. Consulte ton enseignante ou ton enseignant en ligne pour convenir avec elle ou avec lui des tâches à accomplir et des échéances à respecter. Tu constateras rapidement que beaucoup d'informations et de connaissances sont requises pour réaliser les tâches d'évaluation sommative. C'est en répondant aux sous-questions que tu rassembleras toute l'information nécessaire. Pour accéder aux sous-questions, clique sur le bouton « Explorer les sous-questions ». Chacune des sous-questions te permet de découvrir petit à petit la matière à étudier. Tu peux répondre aux sous-questions dans l'ordre qui te convient, en commençant par celle qui t'intrigue ou qui t'intéresse le plus. Pour accéder à la trame d'une sous-question, clique sur la petite flèche située à sa droite. La trame, qui s'ouvre sur une nouvelle page, présente d'abord la sous-question, accompagnée d'une image. Elles sont suivies de la section « Forum » et des pistes d'exploration. Les pistes d'exploration proposent différentes activités grâce auxquelles tu auras l'occasion de recueillir de l'information utile pour répondre à la sous-question et éventuellement réaliser la tâche d'évaluation sommative. Elles deviendront un peu comme tes notes de cours. Les suggestions de ressources disponibles au bas de chaque trame te seront aussi utiles. Elles t'offrent un point de départ pour comprendre la matière. Tu devras toutefois approfondir ta recherche et trouver des renseignements supplémentaires afin de formuler des réponses complètes. Quand tu auras accumulé suffisamment d'informations pour exécuter la piste d'exploration, clique sur la petite valise à côté de celle-ci. Une fenêtre intitulée « Portfolio numérique » s'ouvrira. Tu pourras alors donner un titre à ta réflexion et formuler ta réponse dans la case « Réflexion ». Des balises seront automatiquement attribuées au texte de ta réflexion. Celles-ci te permettront plus tard de retrouver facilement l'information en cliquant sur l'icône « Portfolio numérique » en haut de l'écran. Si tu décides de ne pas utiliser le portfolio numérique, tu peux consigner tes données dans un journal personnel. Une fois les pistes d'exploration terminées, tu as tout en main pour répondre à ta première sous-question. Publie ta réponse dans le forum ou encore dépose-la dans ton portfolio numérique en cliquant sur le bouton « Répondre » dans la section « Conclusion ». Consulte ton enseignante ou ton enseignant en ligne pour savoir où tu dois précisément déposer le fruit de ton travail afin qu'elle ou il puisse l'évaluer et te donner de la rétroaction. Tu peux accéder aux prochaines sous-questions ou naviguer entre elles en utilisant les onglets du menu en haut de la page ou tu peux retourner à la page d'accueil du module. Une fois que tu auras répondu à toutes les sous-questions, tu auras rassemblé l'information nécessaire pour réaliser la tâche d'évaluation sommative. Cette tâche doit être remise à l'enseignante ou à l'enseignant du cours qui te demandera, la plupart du temps, de la déposer dans le pigeonnier. N'hésite jamais à communiquer avec ton enseignante ou ton enseignant pour obtenir de la rétroaction ou de l'aide, ou encore si tu as besoin de clarification concernant ce qui est attendu de toi dans le cours.